comment les organisations s'approprient des gens et en tirent du profit. Requête d'une personne qui se reconnaîtra. Donc la première chose que tu dois savoir est que lorsque nous naissons dans ce monde, je sais que la plupart des gens, du moins nos parents, ont signé ce qui s'appelle l'acte de naissance. Et l'acte de naissance appartient à qui? L'acte de naissance est un acte qui appartient au gouvernement et à l'État. Donc, nos parents ont signé. Donc, en signant, puisque nos parents sont nos garants, nous sommes ainsi devenus la propriété du gouvernement via la signature de l'acte de naissance. Et c'est ainsi que nous appartenons au gouvernement et à l'État. Et tu remarqueras qu'au sein de cet acte de naissance, nos noms sont écrits et rédigés en lettres capitaux, c'est-à-dire pour le capital meurtrier. Donc ce n'est pas le cas de tout le monde au sein de la matrice, mais afin de faire office d'individus ciblés, c'est-à-dire les targeted individuals, un concept que tu connais, la vérité est que la plupart des gens catégorisés comme tels sont accrochés à des engins. Donc le fait initial d'être un individu ciblé est le fait que la plupart de ces individus sont accrochés, comme dit, à des engins, au sein du Nebuchadnezzar, comme dans le film La Matrice, et c'est pareil. Et il existe un concept de l'œil dans la matrice, un concept que tu connais. Donc lorsque tu entends parler du mauvais œil, de l'haïn, car le terme change selon la culture, ce n'est pas du n'importe quoi. Et cet haïn, cet œil n'est pas qu'un concept. Celui-ci possède sa propre matérialisation. Une est invisible, c'est-à-dire au-dessus du 3% du spectre lumineux que nous apercevons. Car nous n'apercevons que 3%, comme dit, du spectre lumineux. Intéressant, car fait la distinction et fait le lien entre ces 97% du junk ADN et les soi-disant 3% du spectre lumineux. Si tu additionnes 97 plus 3, tu auras 100. Donc, ces 97% du junk ADN servent en fait afin que nous puissions apercevoir au sein des restants des 97% du spectre lumineux que nous n'apercevons pas. Donc voilà pourquoi il est dit que l'ADN est fait de 97% d'ADN junk et que nous ne voyons que 3% du spectre lumineux. Et donc en additionnant 3 plus 97, nous avons 100. Et ici, la question a souvent été posée pourquoi et comment. Et ceci car nous semblons avoir oublié que nous sommes connectés à des engins, des machines. Et donc le collatéral énergétique de notre corps d'origine, au sein du Nebuchadnezzar, est lui-même relié à des engins transmettant une forme de relais à la matrice et donc à notre biologie ici. Et voilà une étape initiale de comment le profit est soutiré et alimente donc la machine, la matrice. Et le mystère est que ce que nous appelons les péchés, car les gens prennent la notion du péché pour acquis, le mystère est que les péchés sont en fait les commandements des lois cosmiques, c'est-à-dire la modalité de régulation énergétique universelle utilisée par la matrice afin de nous soutirer de l'énergie, de l'argent et donc du crédit. Et ces lois correspondent en fait à des lois cosmiques. Et pourquoi donc croyez-vous que les juges doivent étudier la Torah, la Bible et le Coran et les différentes modalités de textes religieux afin d'émettre des peines et des sanctions à l'encontre de gens? Ceci dit, passons à la prochaine étape. Le mystère, comme tu le verras, est qu'il existe différents concepts, des engins et des institutions de relais de prise énergétique légale et aussi de vol énergétique. Donc lorsque tu parles de taxation et de la force policière, remarquez le terme la force policière correspond en fait à une force occulte sexuelle. Mais ces institutions sont celles de relais de la machine afin de taxer une personne. C'est une charge et tu diras quel est le rapport. N'oublie pas qu'une charge te charge littéralement et c'est pourquoi on doit mettre notre cellulaire en charge afin que celui-ci gagne en énergie, afin de pouvoir l'utiliser. C'est-à-dire que la dette, la taxe émettent une charge négative autour de la dite personne. C'est-à-dire que la taxe émettent une charge négative autour de la dite personne. Donc lorsqu'une personne se sent comme écroulée par le poids des responsabilités et tombe en dépression, c'est une charge négative qu'il subit. Et ce ne sont pas que des mots, mais c'est littéral et au niveau physique. Ne prenez donc pas cela pour acquis. Et tu connais le terme les aléas de la vie, et ceci signifie que le coût de la vie est allé par-dessus de la tête d'une personne, et que celle-ci meurt écroulée par la dette, c'est-à-dire une certaine charge négative. À chaque fois que nous faisons des trucs hors nature, de telles armes sont dirigées vers nous, des trucs faisant que le quota d'énergie corporelle diminue, car c'est cela le péché. Un péché, c'est de faire
quelque chose contre nature qui se redirige de façon négative contre notre biologie, et ceci car cela instaure une charge négative au sein de notre corps. Donc, lorsqu'on parle de péché, on parle de faire des choses contre nature. Les armes d'énergie directe et automatique sont des armes de projection lointaine, étant en mesure de provoquer des dégâts à la cible, sans pour autant faire usage d'un projectile concret ou visible. Et cela inclut les lasers, les micro-ondes que vous avez aussi au sein de votre maison, les particules de lumière, mais aussi soniques. Les armes d'énergie directe peuvent être mises en usage discrètement, c'est-à-dire que la radiation générée ne produit aucun bruit, sans mentionner le fait que le dit laser est invisible à l'œil nu. Le facteur de déni du système actif est une onde de vague de source au millimètre qui augmente le niveau de température de l'eau biologique au sein de la biologie humaine au niveau de la peau et qui peut provoquer de la douleur, une sorte de brûlure. Donc faites attention, lorsque vous vous sentez comme brûlé, certaines fois ce sont ces armes de redirection énergétique qui sont redistribuées vers vous, et ceci s'appelle le self-defense, car il existe de nombreux trous au sein de la loi, et s'ils font usage de votre propre force, ce n'est pas vraiment une attaque, car si vous attaquez quelqu'un et cette personne fait usage de votre propre force afin de se défendre, cela s'appelle quoi? Cela s'appelle le self-defense, et c'est pourquoi au sein de la loi, vous avez quoi? La loi martiale. Et remarquez que la loi est comparée à du kung-fu, du karaté, car c'est cela, le self-defense. Et ces personnes sont extrêmement intelligentes. Ils sont extrêmement intelligents. Et pourquoi les compagnies sont prêtes à vous payer afin de vous faire consommer de la drogue lors de leurs expériences? C'est similaire à l'histoire des X-Men, des gens à qui on a fait consommer de la drogue, si vous remarquez. Et les X-Men parlent vraiment de vous. Ceci signifie que votre biologie produit de la valeur et les compagnies le font tous les jours. Ils monétisent et font du marketing via la production de votre biologie, de la nôtre. Ils font même usage de votre soi-disant junk DNA afin de faire un profit à nos dépens, à votre dépens, avoir de la monnaie d'investissement au sein des compagnies de production qui sont vraiment des compagnies de retransmission d'énergie, car ils ne produisent rien vraiment et ne font que rediriger l'énergie. Il nous faut donc maîtriser le concept de l'énergie et surtout de l'astrologie. Vous le devez et nous le devons. Et vous devez bouger afin de faire circuler votre énergie et ne pas rester cloîtré entre six côtés. Une figure géométrique qui envoie un sort maléfique sur vous. Et le code esclavagiste est ce code qui consiste à vous asseoir cloîtré entre six côtés au sein d'un immeuble, d'un projet. Mais le projet de qui et de quoi et pourquoi s'appelle cela le projet? Pourquoi, lorsque l'État possède des projets de construction d'immeubles, pour les gens de la société, pourquoi l'État appelle cela le projet? Cela fait référence à l'expérimentation extraterrestre, et ceci s'appelle une expérimentation, et ceci car il existe une différence économique en termes de crédit entre réaliser ces activités au sein de la nature et rester cloîtré entre quatre murs, car lorsque vous restez cloîtré entre quatre murs, l'énergie que nous produisons est prise, est dépensée et va en faveur de ces dômes énergétiques. Et le mystère est que derrière chaque immeuble, chaque projet, chaque financement de projet public se trouve des dômes énergétiques qui sont reliés de façon invisible à ces projets, et c'est ainsi qu'ils récoltent du profit de l'énergie, et c'est ainsi qu'ils financent leurs agendas. Donc il existe une différence entre faire ces choses à la maison, comme un vampire, et les faire au sein de la nature. Et remarquez qu'Adam et Ève se trouvaient où? Adam et Ève se trouvaient au sein d'un jardin, ils étaient entourés d'arbres, l'arbre de la vie. Et tout dans ce monde fonctionne en termes de niveaux, la hiérarchisation, et les différents niveaux sont représentatifs de hiérarchisation. Et lorsque vous entendez parler de totale énergie, électricité et gaz, c'est un code secret afin de parler de vous et de nous et des autres. Car la vraie batterie électrique, maintenant la grille de réseau en vie, en circulation, correspond à la biologie humaine. Et c'est notre modalité de digestion qui alimente la ville et des services sanitaires. Car les services sanitaires font usage de quoi? Les services sanitaires font usage de l'urine, de la défécation et des gaz, entre autres, des gens, afin d'alimenter l'électricité. Donc, nous sommes en train de payer des taxes par rapport à la production et par rapport à la digestion de notre propre énergie. Et le mystère est que la digestion est une force d'énergie est une force d'énergie intime et sexuelle.
En résumé, nos corps sont faits usage comme moyen de monétisation et le concept de la monétisation vient de celui corporel et de nos biologies. Et c'est de là qu'ils ont pris ces concepts. Et le secret est que ce stock d'électricité générale parle en fait de vous, de moi et des autres. Et pourquoi de vous, de moi et des autres? Car ceux qui alimentent majoritairement, comme dit, le Total Énergie, électricité et gaz et autres compagnies d'utilité publique concernent votre dossier de vision intime, votre dossier de vision sexuelle. Et c'est de là qu'ils ont pris le concept des compagnies d'énergie, de transmission d'énergie directe. Car votre biologie, comme dit, émet de l'énergie directement. Et lorsque vous tombez amoureux, vous produisez plus d'électricité au sein de votre corps afin d'alimenter et électrifier une ville pour quelques mois et secondes. Les émotions sont conductrices d'électricité et voilà pourquoi les grandes valeurs sont estimées en termes de Hertz plus élevés. L'amour est estimé au moins à 432 Hertz car il y a différents niveaux d'amour, car vous générez beaucoup plus d'électricité dans votre corps et c'est de là que vient la loi de l'attraction, la quantité de Hertz générée. Et ceci a rapport, croyez-le ou pas, avec votre carte de sécurité sociale. Comment votre carte de sécurité sociale est notée, et ceci basé selon la hiérarchisation intime, dépendamment de votre statut. Si vous avez un copain ou une copine, une femme ou un mari, si vous êtes un polyandriste ou un polygamiste, etc., vous êtes tous notés différemment selon votre statut, c'est-à-dire votre situation intime, sexuelle, célibataire ou pas, etc., marié ou pas marié, et prenant part aux relations intimes, c'est-à-dire selon certains niveaux de hiérarchisation. Et ceci est un secret, et la prostitution est similaire, mais selon une autre modalité prenant en compte celle de la sollicitation. Il existe un groupe de prêtres qui vous évalue chaque jour ou pas, dépendamment de lorsque vous entretenez des relations intimes avec votre compagne ou compagnon, car cela est considéré comme une performance, une prestation, un jeu de rôle. Et c'est cela un rituel, c'est-à-dire une façon de conduire de l'énergie de façon assez régulière, sûre et répétitive, car cela produit de l'énergie. C'est juste que cette énergie ne revient pas vers vous et donc que vous n'en voyez pas le profit. Et d'où vient tout ceci concernant la biologie? Vous oubliez que le gouvernement expérimente sur la biologie des individus. Et à quoi pensez-vous que toutes ces expérimentations humaines servent au sein des laboratoires? Comme ceux que vous voyez dans X-Men. Ils sont en fait en train de raconter notre histoire. Ils étudient l'aspect magique de notre biologie et comment en tirer un profit énorme. Et pourquoi croyez-vous que les compagnies paient des participants afin de consommer certaines drogues et participer à ces expérimentations? Un beau jour, j'ai eu la chance de rencontrer une telle personne et nous lui avons demandé de questionner la dite compagnie. Et ce type ne faisait que conduire des voitures de luxe. Et c'est ainsi qu'en investiguant, nous avons découvert de quelle façon les compagnies, le gouvernement génère de l'énergie provenant de votre biologie, la nôtre. Et avant de vous donner le contrat, ils vous font passer des tests. Et voilà le point de découverte du fait que chaque fois que vous avez un orgasme, femme ou homme, que le gouvernement bénéficie à travers la présence d'installations énergétiques et de récupération. Et c'est en fait via la modalité des relations intimes que le crédit est instauré et généré, car le crédit commence à partir de quoi? À partir de la naissance d'une forme de vie quelconque. D'une forme de vie quelconque qui sort hors de la matrice de la femme, l'organe de la femme. Et remarquez que la matrice, cette forme de vie artificielle est nommée selon un orgasme féminin, est nommée selon un organe féminin. Et lorsque vous recherchez le mot organe, vous voyez que celui-ci est proche du terme orgasme aussi. Donc c'est un monde dont le profit est basé selon les relations intimes et sexuelles. Et vous ne vous rendez pas compte qu'un orgasme est une explosion, celle de la vie. Vous envoyez beaucoup plus d'énergie afin d'électrifier une ville pour quelques mois. Et ne pensez-vous donc pas que le gouvernement, via certains dômes énergétiques, est en mesure de la collecter, de l'emmagasiner et en faire usage contre vous, et les armes de laser viennent de l'emmagasinement de l'énergie intime. Et c'est cela l'aspect de l'art martial, de la loi, le self-defense, l'autodéfense. Une personne ne peut être coupable si celle-ci renvoie votre production énergétique contre vous. Et ne pensez-vous donc pas que le gouvernement, via certains dômes énergétiques, est en mesure de la collecter, l'emmagasiner et en faire usage contre vous, et les armes de laser viennent de l'emmagasinement de l'énergie intime. Et nous appelons cela l'œil. Ils ont commencé le conflit car j'ai découvert de quelle façon cela fonctionne, le mode de calcul opératoire, comment ils nous contrôlent, notre état d'esclavage, le modus operandi de leur profit financier à nos dépens. Et la plupart de ces types sont des policiers. Vous avez cette compagnie à Tel Aviv qui manigance la manipulation de l'œil à l'aide des agents d'enforceurs de la loi tels que la NSA, la FBI.
Et ainsi, je suis devenu une menace pour eux, car nous savons, connaissant la localisation, et les derniers étaient des clones, des agents. Or, ces types de gens ne peuvent avoir possession de biens immobiliers, raison pour laquelle ils font usage de quoi? Du gouvernement, des corporations, de trucs fictifs, afin de préserver certaines richesses, et nous avons nos noms. C'est ainsi qu'ils implémentent contre nous ces trucs de carte de sécurité sociale. Et remarquez que les ID, ça commence toujours par ID. Lorsque vous traduisez en anglais, ces trucs, ça s'appelle toujours ID. Et lorsque vous traduisez ID, vous avez quoi? Eye, l'œil. Même les trucs de IRS. Maintenant, vous direz que c'est pas la même chose, que vous êtes en France, dans d'autres pays, mais c'est pourquoi l'anglais domine aujourd'hui, car l'anglais est le vocabulaire général utilisé qui descend de langues latines et d'autres langues asiatiques et africaines afin de jeter un sort sur nous. Et voilà pourquoi, lorsque vous êtes énervé et que vous vous demandez pourquoi tout se passe toujours aux États-Unis, etc., voilà pourquoi. Parce que c'est l'anglais qui est instrumentalisé comme la langue de sortilège et de sort à notre rencontre. Donc, remarquez que lorsqu'ils ont leur truc de taxation, le IRS, si vous ajoutez un I devant le S, vous avez l'iris. Et l'iris, c'est un organe qui se trouve à côté de la vue, de l'œil, au niveau des sourcils. Donc, voilà. Et voilà comment ils taxent notre vue, car ultimement, cet œil géant est connecté avec quoi? Est connecté avec notre troisième œil. Et si quelqu'un a assez d'argent et assez de connaissances par rapport à une autre personne qui n'en connaît pas assez, ils sont en mesure de visualiser ce que vous voyez, tel un caméra, c'est-à-dire que nous sommes que des caméras pour eux, que des équipements de caméra. Ils ont de quoi? Ils ont des tags, des bugs en nous. Nous avons des tags et des bugs. Donc, ils sont en mesure de voir ce qui se passe au sein de notre vie. Donc, il existe plusieurs façons de visualiser ces trucs, et c'est ainsi que les chamans sont en mesure de se lier avec n'importe qui au sein de la planète, car nous sommes aussi constitués de quoi? De plantes au niveau biologique, et les chamans ont des relations avec qui? Ils ont des relations avec les déités de plantes. Et les derniers étaient des clones, des agents. Or, ces types de gens ne peuvent avoir possession de biens immobiliers, raison pour laquelle ils font usage de corporations afin de préserver certaines richesses. Ils ont alors tenté de m'isoler. À ce point, la tension est devenue intense, car je ne fais rien qui soit important dans ma vie au sein de buildings, de bâtiments, des projets, et j'ai mes propres raisons. Une raison qui est assez valable, car les buildings, les bâtiments sont utilisés comme forme d'extorsion, et car le code esclavagiste prend en somme les buildings, les bâtiments et le projet afin de nous soutirer de l'argent, cloîtré entre six côtés, une forme géométrique, un prisme, une prison. Et voilà qu'ils essaient de me mettre dans une position de prisonnier afin de procéder à leurs extorsions. Et c'est ainsi que je devais effectuer certaines choses sans avoir à le faire devant l'œil, afin d'avoir une certaine forme de discrétion, d'intimité, de vie privée, de privacité. Et ces gens sont tellement malades, femmes comme hommes, les deux gens sont impliqués au sein de cette conspiration. Alors le truc est que les régions boisées constituent une forme de solution afin de rester hors de vue de l'œil, la nature. Voyez? Et voilà que les derniers se sont mis à envoyer des agents vers les régions boisées ainsi que leur rite maçonnique afin de me forcer vers des endroits menant à des localisations intérieures telles que les buildings et les bâtiments. Et ceci afin de me forcer à déféquer, me masturber, de tout faire devant l'œil, et ceci afin de collecter de la richesse à mes dépens. Et je connais la localisation, et c'est un œil, et le dernier nous observe, vous observe, vous, vos proches, et ceci afin de nous réguler. Et voyez, les gens de la NSA vous observent chaque jour à travers les satellites. Ils vous regardent dans votre lit avec votre femme. Lorsque vous vous exercez, lorsque vous vous masturbez, lorsque vous trompez votre femme, ils observent tout et font usage de ces espionnages afin de parier contre vous. Vous vous demandez donc pourquoi un beau jour, vous vous réveillez sans avoir de boulot. Vous auriez pu stopper cela si vous étiez en connaissance de secrets que les membres de la NSA sont en possession, afin de forcer des contrats à être rompus 3-4 mois à l'avance, avant que les victimes apprennent la décision de les révoquer, car ces gens savent comment parier au niveau du marché des actions financiers. Vous ne voyez donc pas ce que je vois. Je suis en mesure de voir des menaces 3-4 mois à l'avance à travers la tendance des marchés boursiers, et ceci car la carte de sécurité sociale est misée chaque jour au sein de la tendance des marchés boursiers. Et c'est ainsi qu'ils se financent.
c'est ainsi qu'ils se financent et voilà pourquoi ils nous font voter, car c'est ainsi eux qu'ils font du profit, car personne ne fait vraiment, si vous y pensez, personne ne fait vraiment le profit par rapport à leur salaire, car 60% de ce salaire est redirigé vers quoi? Vers des taxes. Donc ceci signifie que 60% du profit de votre force de vie, car votre profit correspond à votre force de vie, est redirigé à l'État, et cela est une forme de taxe. Pensez-y, lorsque vous payez 60% de votre salaire à l'État en forme de taxe, ceci signifie que 60% de votre force de vie revient à l'État, littéralement. Et voilà, donc comme ils font du profit autrement, et c'est pourquoi nous devons apprendre à faire du profit autrement. Maintenant, je connais le procédé. Bon, je sais c'est quoi, mais je ne connais pas le procédé, car malheureusement, je suis aussi sous certaines restrictions. Et de quoi je suis en train de parler lorsque je dis je suis sur certaines restrictions de connaissances, car les restrictions sont basées selon votre niveau de connaissance, voilà le mystère. Les restrictions se basent selon votre niveau de connaissance et votre niveau économique, car votre niveau de connaissance est quand même lié à un certain niveau économique. Et je ne connais pas vraiment l'astrologie et l'étude de l'alphabet et des nombres. Donc, si vous voulez sortir de ce truc, vous devez étudier l'astrologie, les lettres et même les nombres, les chiffres, etc. Car lorsque vous produisez et lorsque vous faites vos choses, vous produisez de l'énergie, mais c'est juste que cette énergie ne revient pas vers vous. Donc, vous devez travailler avec des nombres clés, des nombres chiffres. Et voilà le mystère. Donc, lorsque vous faites quelque chose, vous êtes relié à quoi? Vous êtes relié avec un réseau. Et le réseau auquel vous êtes relié prend en compte les coordonnées, les latitudes de longitude et de latitude de la Terre. Et vous voyez de quoi je parle. Donc, vous devez prendre des chiffres qui correspondent, des chiffres et des lettres qui correspondent de façon symétrique aux latitudes et les longitudes d'où ce que vous êtes en train de produire. Et lorsque vous produisez des trucs, faites en sorte de produire ces trucs au sein de la nature et pas cloîtrés entre quatre murs, car c'est ainsi qu'ils volent votre profit. Voilà une partie du mystère.